1,5 tonne de mortiers d'artifice saisis en une semaine, rien qu'en région parisienne. Ça s'est passé ces derniers jours. Visiblement, ce n'était pas pour les préparatifs des feux d'artifice du 14 juillet. On va en parler dans la deuxième partie de La Parole aux Français, l'émission qui vous donne la parole, évidemment, sur CNews. Ce sera juste après le rappel des principaux titres de l'actualité, tout de suite avec Somaya Labidi. Merci beaucoup Somaya. Depuis le début des émeutes, 1,5 tonne de mortiers d'artifice ont été saisis rien qu'en région parisienne. 300 kilos avaient été découverts à Paris mardi dernier. On nous dit que ce chiffre est très probablement sous-estimé par rapport à ce qui circule réellement dans la nature. Transformés en armes, ces artifices sont de plus en plus utilisés pendant des manifestations pour s'attaquer aux forces de l'ordre. Bonjour Denis Jacob. Merci d'être avec nous. Denis Jacob du syndicat Alternative Police. J'accueille également Gérald Gonzalez, artificier en Gironde. Merci à vous également. Denis Jacob, première question, c'est quelque chose de nouveau l'utilisation de ces mortiers d'artifice ou finalement ça a toujours existé ? Alors malheureusement, c'est pas nouveau. Ça fait des années que nous connaissons ce genre de moyens d'armes par destination pour s'en prendre aux forces de sécurité, notamment lors des fêtes du 14 juillet ou de la Saint-Sylvestre. La nouveauté, c'est le nombre auquel on a été confronté pendant ces émeutes. C'est du jamais vu. Je vais peut-être prendre une image, peut-être pas adaptée, mais ils avaient une cadence de tir, on aurait dit les orgues de Staline, c'est-à-dire que c'était en continu, toutes les secondes, il y avait un artifice qui partait, et donc ça démontre qu'ils avaient un stock conséquent, et à se poser même la question s'ils n'attendaient pas un élément déclencheur pour pouvoir avoir un élément de sécurité, vu le nombre de mortiers dont ils disposaient. Donc ils avaient préalablement fait du stock, et les saisies records que nous avons depuis 48 heures démontrent que le stock allait être réapprovisionné, peut-être dans la perspective des fêtes du 14 juillet. Alors, on les a vus lors de ces émeutes ou lors des manifestations contre la réforme des retraites. En quoi est-ce que ces mortiers d'artifice compliquent le travail aujourd'hui de la police, votre travail à vous ? Ce qui complique le travail, c'est que c'est des tirs à distance, à plusieurs dizaines de mètres de nous. Donc c'est compliqué d'aller sur eux, d'aller au contact, de procéder à des interpellations, puisque vous vous doutez bien qu'un mortier d'artifice, c'est de la poudre, donc c'est un détonateur, c'est un projectile, donc potentiellement des blessures graves, voire même de tuer un policier, et puis ce sont également des armes incendiaires. Ça peut provoquer un feu, et donc c'est très très compliqué pour nous d'aller au contact de ces individus et de procéder à leur interpellation. Voilà. Mais alors non, la question était pour Denis Jacob du syndicat de police. Ils ont pour des peines, bien évidemment, d'amende, d'emprisonnement. Dès lors qu'il y a une loi qui interdit l'utilisation de ces mortiers d'artifice sur notre territoire, des dispositions juridiques très récentes qui ont été prises pour interdire le transport. Donc bien évidemment, il y a des sanctions qui peuvent être prises, des sanctions fermes, mais ça vaut principalement pour les auteurs qui détiennent et transportent ces mortiers d'artifice. D'ailleurs, le ministre a annoncé un renforcement des contrôles frontaliers parce que ces mortiers d'artifice sont achetés notamment dans les pays frontaliers de la France que sont l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, mais il y a aussi quelque chose qui est beaucoup moins contrôlable, c'est l'achat via des messageries cryptées comme Telegram, et souvent ce sont des achats qui sont faits en Pologne avec une livraison directement à domicile, et ça c'est plus compliqué à contrôler et surtout à saisir. Denis Jacob, Gérald Gonzalez qui est avec nous, nous parlait effectivement de la dangerosité de ces produits. Il y a bien sûr le risque d'incendie, il y a le risque de blessure lorsque ces mortiers d'artifice sont pointés sur des policiers ou des pompiers, comme ça a été le cas ces derniers jours. Est-ce que certains de vos collègues en ont été victimes ? Alors, à ma connaissance, non. J'ai pas eu de faits qui me sont remontés comme quoi des collègues avaient été blessés, mais il n'est pas impossible qu'il y en ait. Il y en a peut-être qui ont été touchés par des mortiers d'artifice, mais il ne faut pas négliger la dangerosité de ces mortiers d'artifice. Monsieur l'artificier le disait très justement, c'est très dangereux. D'ailleurs, on a eu des cas pendant notamment la fête de la Saint-Sylvestre, où des jeunes les utilisaient et se sont vus malheureusement arracher la main
parce qu'ils ont utilisé des engins particulièrement dangereux qui ne se manipulent pas comme ça directement, manuellement, et qu'effectivement, ça peut avoir de graves séquelles. Est-ce que ces engins peuvent être considérés comme des armes, Denis Jacob ? Oui. Ce sont des armes par destination, oui, complètement. Et dès lors que quelqu'un l'utilise contre un policier, un gendarme ou n'importe quelle autre personne qu'il blesse ou qu'il tue, c'est une arme par destination, donc il peut être poursuivi pour homicide involontaire ou homicide volontaire. Denis Jacob, après ces saisies records dont on parlait tout à l'heure, est-ce qu'on va tirer des leçons finalement de ces derniers jours d'émeutes et de ces saisies records ? J'espère qu'on va tirer des leçons de ces émeutes. Et s'agissant de la saisie record des mortiers d'artifice, je précise une fois de plus qu'il y en a énormément d'achetés sur les réseaux sociaux, que c'est une infime partie que ce que l'on peut saisir, et que la volonté du chef de l'État notamment que de limiter l'accès aux réseaux sociaux pendant des périodes comme celles que nous venons vivre est une bonne chose, parce qu'il faut qu'on arrive à canaliser la diffusion de telles armes par destination qui sont un vrai danger pour la sécurité des policiers, mais d'une manière générale pour les gens, parce qu'on n'est pas à l'abri aussi d'avoir des dommages collatéraux parmi la population quand ces individus les utilisent, et qu'il faut trouver toutes les solutions possibles pour endiguer ce fléau, puisque c'est interdit en France, mais on arrive quand même à en importer. Là, il y a eu 1,5 tonne de saisies, donc ça démontre toute la quantité de produits qui peut circuler. Donc il faut trouver rapidement des solutions, et il faut bien évidemment tirer des leçons de ces émeutes, de trouver des solutions pérennes pour éviter d'être à nouveau confronté à ce genre de situation. Et 1,5 tonne, et on nous dit que ce chiffre est très probablement sous-estimé, Denis Jacob. Bien sûr. Je vous l'ai dit, c'est une infime partie de ce qui circule, et que ce sera très compliqué de tout saisir, notamment, j'insiste, parce que le plus gros problème, c'est celui-là, c'est tout ce qui est vendu sur des réseaux sociaux, notamment sur des messageries cryptées, qui restent quand même très compliquées à surveiller, et puis d'aller ensuite remonter à la source de la vente, mais aussi à celui qui a acheté, pour pouvoir saisir le matériel. Denis Jacob, vous pensez qu'il faut davantage sensibiliser les jeunes, ou vous pensez que ça ne servira à rien ? Très honnêtement, les individus qui sont venus avec ces mortiers d'artifice pour s'en prendre aux forces de sécurité, je pense qu'ils se moquent bien de la pédagogie et des recommandations que l'on pourra faire. Ce sont des individus qui sont prêts à porter atteinte à l'intégrité de mes collègues. Vous savez, quand on utilise des mortiers à bras tendus en direction des forces de sécurité, c'est pas pour faire diversion, mais bien pour blesser, voire tuer. Donc tout ce qu'on pourra préconiser qu'on fasse pour les jeunes, bien évidemment, pour tous les enfants, quels qu'ils soient, de faire de la pédagogie sur la dangerosité de ces armes par destination, oui. Il faut faire de la pédagogie pour les gamins, bien évidemment, quels qu'ils soient. Mais pour ces individus-là, ça ne servira à rien. Ça servira à rien. De toute façon, en découdre avec la police nationale, si ce n'est pas des mortiers d'artifice, ce sera des cocktails Molotov. Mais de toute façon, ils se moquent bien du danger qu'ils encourent avec ça. Jonathan Sixou, un dernier mot. Denis Jacob a malheureusement parfaitement raison, et on voit bien la détermination de ces bandes de jeunes, et parfois un peu moins jeunes.